Donc, je m'en viens vous décliner, dans le fond, toutes les raisons d'être de ce merveilleux tube. Donc, voici le tube dans sa vie en général. Donc, je vous le présente comme ça, comme un toréador. Donc, vous allez avoir dans le tube, voyez-vous, il vient garnir au niveau du buste, puis il est assez long pour couvrir la fourche, OK? Puis, il est fait sur des longs troncs, parce que Julie et moi, on est fait longue de tronc. Donc, faites-vous-en pas, peu importe votre grandeur, il va faire bien, puis il va venir garnir les 3 places qu'on a. Par après, vous allez voir un peu plus tard, on va vous présenter la version un peu plus courte. Donc, au niveau du tube, toutes les parties qu'on va pouvoir utiliser. Donc, présentement, je l'ai en bas, puis je vais vous expliquer, parce qu'en même temps, je vais faire un 2 pour 1, puis je vais vous expliquer la Suela, qui est un de mes favoris. Attendez, je vais mettre ça là. Donc, au niveau de la Suela, ça, c'est sa vraie raison. Je porte la Suela en ITY, donc ça ne froisse pas. C'est vraiment impeccable si vous voyagez, c'est une merveille. Donc, ici, à sa pleine longueur, là, je vais vous montrer, dans le fond, sa longueur complète, comme ceci. Donc, c'est ça que ça a de l'air, la Suela, quand vous la recevez. Donc, est-ce qu'on la porte comme ça? Non, parce que le look est un peu à désirer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut venir garder les épaules en côté col bateau. Donc, on peut venir juste rehausser simplement en jouant avec les manches un petit peu pour venir la structurer et on structure la partie d'en bas. Donc, on s'en vient comme ça, surtout si vous portez des bottes hautes comme celles que je porte, vous voulez voir moindrement un petit peu de peau pour que ça donne le sexy. Mais voyez-vous la différence? Donc, si vous voulez la porter longue, on y va avec des gougounes, un long collier, un look un peu plus gypsy. Mais là, ici, on va la structurer puis on va se servir du tube en même temps. Donc, au niveau de la jupe, donc, on vient créer un effet tube. Voyez-vous, moi, je suis un 4 ans, je suis un petit 4 ans, donc elle tient. Elle maintient et elle tient bien. Donc, vous n'avez pas besoin de porter de ceinture si vous ne voulez pas nécessairement. Mais, pour venir structurer, oui, on va venir utiliser ou la ceinture Béatrice ou le tube Béatrice. Donc, au niveau de la ceinture Béatrice, vous allez avoir comme ceci. Je vais vous montrer les deux looks que ça donne sur la Suela. Donc, vous avez le ruché comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'apposer comme ceci. On prend le tissu, on vient juste serrer comme cela, puis on vient le porter à l'avant. Avantage de la ceinture, c'est que vous pouvez la porter en tout temps. Si vous mangez puis que, tu sais, on ballotte, il n'y a pas de problème, vous la sentirez pas. C'est pas comme une vraie ceinture qui est inconfortable. Celle-ci, elle est merveilleuse. En plus, le ruché, l'espèce de jeu à l'intérieur de tissu, bien, ça permet que ça camoufle tout au niveau du bas-ventre. Donc, même si on va aller donner l'emphase là, sachez que ça vient couvrir le tout. Au niveau du haut, je peux venir la déstructurer une épaule, 2 épaules pour lui donner un look un peu plus chiquita. Donc, vous pouvez venir la jouer comme vous voulez. Au niveau de l'arrière, vous venez tout le temps tirer votre tissu pour que ça vienne couvrir le haut de la fesse. Donc, pour celles qui ont moins de fesses, ça va venir créer un bump, un peu la même idée avec les jeans. Et pour celles qui ont beaucoup de fesses, ça vient couvrir le haut de la fesse, mais ça laisse le galbe tout en beauté parce qu'on l'aime et on veut le montrer. Même chose qu'on peut obtenir avec ça, avec le tube. Donc, on s'en va comme ceci. Au niveau du tube, différentes options de pouvoir l'utiliser. Là, je vais les tirer au grand complet. Donc, on s'en vient comme ça, on insère une jambe. Et voilà comment venir l'utiliser au niveau de la ceinture. Donc, voyez-vous, ce que ça peut donner, c'est qu'on pourrait venir couvrir tout simplement la partie d'en dessous pour créer un look très cool, comme si on avait créé un color block au niveau de la jupe. Mais par la suite, vous n'êtes pas obligé de le garder comme ça. Vous pouvez venir le jouer à différents niveaux. Donc, même chose ici. Moi, ce que je veux faire, c'est venir chercher la structure de tantôt. Donc, vous relevez comme ça. Ça vous fait comme une espèce d'effet corset. Vous pourriez même essayer de le monter plus haut. Donc, il n'y a rien qui empêche de venir jouer avec votre tissu pour créer un look différent. Et voilà, je viendrai le porter un petit peu plus haut. Fait que vous pouvez venir créer tout simplement toutes sortes de styles différents avec ces 2 pièces-là. Vous pourriez même vous rajouter une vraie ceinture par-dessus avec des chaînes. Ça donnerait un look très cool aussi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, en venant la rucher comme ceci, ça crée beaucoup de mouvements. Donc, aux filles qui ont beaucoup de ventre, puis au niveau du bas-ventre, quand c'est vraiment très marquant, puis vous voulez venir couvrir, bien ça vous donne une belle liberté, voyez-vous, puis un beau mouvement. Donc, on se retrouve avec le même look que tantôt, c'est juste que vous n'allez pas avoir la greluche qui pend. Donc, vous avez l'étiquette, là, mais l'étiquette va la cacher. Et voilà, donc, voyez-vous, un autre look vraiment super. Confortable, on est bien, on peut le réutiliser de 1001 manières sans problème.
quand on la porte en dessous. Puis là, je vous montre parce qu'en plus de pouvoir porter la soie longue, on peut la porter 3/4, on pourrait venir la porter, là, je vous la montre avec le tube en dessous, mais ça pourrait convenir à un jeans, à un legging, comme vous voulez. Donc, ce qu'on prend, c'est qu'on prend le tissu ici, on garde cette partie-là droite, d'accord? Donc, là, j'ai comme une mini-jupe, mais admettons que vous avez un legging, on y va à partir de la fourche. Comme Julie, elle disait, pour couvrir la fourche. Donc, on pourrait aller comme ça en diagonale, venir la dégruncher d'un côté, venir la jouer en asymétrie. Donc, on pourrait venir jouer avec le côté asymétrique de la chose pour donner un autre look. Vous pourriez venir encore plus, venir jouer justement avec une camisole noire au-dessus, fait que ça créerait un autre style de color block au niveau de votre robe. Donc, les possibilités sont infinies. Mais là, ce que je veux faire, c'est utiliser mon tube comme si c'était une mini-jupe. Donc, ce qu'on fait, c'est que je m'en viens à peu près mi-hanche parce que ce que je veux, c'est garder de la structure, venir couvrir au niveau de la fesse. Puis, il faut comprendre aussi que c'est pas le tissu, c'est du ITY, mais il y a une certaine transparence à l'intérieur. Donc, au niveau du G-string, des choses comme ça, tout dépendant des couleurs que vous allez mettre en dessous, il faut faire attention. Donc, mis comme ça, le chandail fait que tout est protégé, tout est beau, on est en beauté, on est encore fort, tout est merveilleux. Mais là, ce n'est pas fini, mon ami. Oh Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Donc, vous allez pouvoir venir jouer au niveau du haut ainsi. Donc, vous allez pouvoir venir rentrer comme ceci la manche d'un côté pour venir créer un autre look. Donc, beaucoup plus sexy, un peu plus été. Donc, ça vient donner un look un peu plus haut de gamme. On pourrait venir rajouter encore une fois la ceinture sans problème. Vous pourriez venir la jouer, sortir encore une fois des deux côtés comme ça. Si vous avez plus de buste que moi, elle va maintenir comme ceci. Donc, ça vous fait une strapless pour l'été quand vous partez à la plage. Ça, c'est des robes qu'on traîne tout le temps avec Julie parce que tout le monde nous arrête pour nous demander « Mais qu'est-ce que tu portes? » Pour celles qui veulent venir vous faire un croisé, donc on prend les deux manches comme ça. Pour celles qui peuvent faire un nœud, vous pouvez faire un nœud. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste venir avec un petit élastique. Tu sais, les petits élastiques transparents pour venir faire des petites tresses. Bien, on vient tout simplement faire un petit nœud à l'arrière. Là, je vais essayer de le faire parce que là, je vous parle de petit élastique. Ah oui, j'en ai un! Fait qu'on s'en vient comme ceci. Ah, il a pété. Même pas le bon. Donc, on s'en vient comme ceci. Ah, mais j'ai réussi à le faire comme ça. Okay. Donc, on s'en vient comme ça. Donc, on a le petit nœud à l'arrière. Le dos reste à découvert comme ceci. On vient juste le travailler pour pas qu'on voit à l'avant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la partie en avant pour pas faire trop de décolleté, mais vous pouvez rentrer la partie vraiment comme ceci, puis vous créez un beau décolleté très sexy. Et voilà. Donc, pour celles qui voudraient avoir plus de jeu de drapé, vous remontez tout simplement en gardant votre autre partie en dessous. Écoute, je suis en train de me l'auto-vendre à moi. Je suis comme, à chaque fois, je suis comme, man, sérieux, comme une truc. Les filles, si vous ne comprenez pas, là, puis vous allez le retrouver en pleine déclinaison, plum, noir, marine, vous l'avez dans des charivaris de différentes couleurs. C'est vraiment un essentiel. Sérieux, si je ne vous ai pas convaincu après ça, je comprends pas ce que vous avez besoin. Là, je m'en viens comme ça, je vais essayer de pas tout dévoiler mes peu d'attributs. Donc, comme ceci, mais sachez qu'encore une fois, jouez avec le devant parce que vous pouvez vous créer un beau décolleté comme ça, mais regardez si c'est beau, l'espèce de mouvement en arrière. Un autre kit que je vous présente, c'est cette merveille, c'est le hybride de Maestrom de la collection de Miss Cocotte. On est dans le stainless. Faut-tu que je m'approche parce que finalement, j'avais pas fait mon petit truc avec Julie. Donc, je m'en viens comme ceci. Donc, je vous le présente, c'est deux pièces complètement différentes, donc, et c'est toute la même collection. Vous allez, si vous achetez ces pièces-ci, vous allez recevoir les deux boucles d'oreilles ainsi que le collier que je porte. Donc, au niveau du collier, il fait une espèce de petit filament simple, merveilleux comme ceci. Puis, vous avez des petites ganses comme ceci qui traînent à l'arrière, mais vous pourriez venir les switcher comme ceci pour vous créer une espèce de petit look un peu cravate qui est vraiment très sexe et le fun, ça fait genre bien. Donc, mais ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est que si vous voulez créer votre propre collier long, donc on s'en vient comme ceci, on pousse la push-pin à l'arrière comme ça, vous décidez à quelle hauteur vous voulez porter le collier, puis là, vous faites tout simplement venir détacher votre... Tu vas pouvoir le mettre en plan plus petit. Donc, vous allez... Oh, attendez, je suis comme un peu tout croche. Donc, on s'en vient détacher comme ça, voyez-vous, l'espèce de petite pin. On la rattache pour ne pas la perdre. Puis là, ici, vous faites juste tout simplement sortir, je m'en viens de même, la petite prise, puis on s'en vient jouer
avec le reste comme cela pour créer votre propre drop. Là, attendez, parce que j'allais peut-être trop fermer tantôt. C'est bien hot. Ah, et voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. Puis après, bien, vous décidez la hauteur à laquelle vous voulez porter votre bijou. Donc, vous pourriez le porter vraiment plus serré au niveau du col. Vous pourriez venir le porter comme ceci. Puis là, vous avez... Juste une boucle d'oreille, c'est cool. Gardez juste une boucle d'oreille. On pourrait y aller avec un autre boucle d'oreille plus court de l'autre côté si vous voulez. Ou changer, dans le fond, celle-ci à l'avant. Donc, et voilà